Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo deck profile, plutôt, je sais pas trop comment j'aurais appelé la vidéo. Je suis avec Mehdi, il joue un deck assez atypique, c'est Cosmo Trou Draco. C'est ça. Voilà, et donc du coup je vais vous présenter la decklist vraiment détaillée. Dites-moi en commentaire à la fin si pour vous c'était un peu trop long. De toute façon au début vous aurez la decklist en images et derrière vous aurez les explications de Mehdi sur comment il joue ce deck. J'ai voulu le présenter parce que je trouve que le deck est assez atypique et mine de rien ça gagne des... ça peut gagner, ça peut surprendre et c'est l'intérêt des petits decks rock comme ça, donc du coup moi j'aime bien. C'est pour ça que je vous le présente. On est à P9, donc on est à Power 9 à Clermont-Ferrand. Merci à eux de m'avoir prêté les locaux. Et on est parti pour le deck profile. Donc je joue une Maiden. Ouais. C'est pour les ratios en fait, pour aller chercher tout de suite Ignis. Parce que la carte maîtresse... Donc là c'est la partie Trou Draco hein, qui nous ouais, présente. c'est ça. C'est la carte maîtresse Trou Draco, bah, c'est Ignis. C'est celui qui permet d'aller chercher les magies. Un peu le big boss lui. Ouais. Donc, ouais, du coup toi tu veux vraiment agresser avec les magies hein, comme tu ouais, m'as c'est dit. ça. En fait, il y a une partie qui est censée agresser les backrows. Ouais. Et une autre partie dans le deck qui va agresser le board. Ok. Donc c'est pour faire comme si j'avais 4 Ignis en fait dans le deck. Okay. Après donc je joue un Pancra. La carte du going second hein. Parce que ouais c'est ça, c'est là, c'est tout de suite là, c'est agressif, ça fout la pression, c'est fort, donc et puis ça tape à 2-6, donc pour OTK c'est pas mal. Si, alors ça c'est limité à 1 maintenant depuis la dernière banlist, mais si ça n'avait pas été limité tu... Je pense que je l'aurais mis à 2. Ouais, okay. Ouais, pas plus, parce que déjà le deck peut avoir tendance à briquer, donc si t'en mets trop, et vu que c'est qu'une fois par tour pour le spell. Ouais, pour le coup ouais. Voilà. Ok. Après je joue 2 Kaiju Radiant. Bah, c'est des darks vu que je joue Allure. Donc puis ça reste fort, c'est un 2-8 et ça combotte avec mon deck. Après je joue juste un Tin Can. Là c'est la partie Cosmo là. Ouais. Là on arrive à la partie Cosmo. Donc un seul Tin Can. Parce que c'est un go second, Tin Can, si tu veux go first, tu vas le jouer à 3 plus 1 pour 1. Donc là vu que je go second, l'idée c'est d'avoir 2 pilotes et de finir sur un Tin Can à la destruction d'un vaisseau à la end phase. Donc l'idée c'est de pas l'avoir en main mais de l'invoquer à la fin. D'accord, ok. Après je joue 2 Strawman. Parce que Strawman il me permet de faire ma loupe. Il refait des boards en respect un Cosmo du banni. Et j'ai une petite loupe sympa avec 2 Strawman, donc je la montrerai plus tard. Ok. Après je joue 3 singes. C'est un singe ça? Ouais, c'est singe du magicien d'Oz, mais c'est un trooper aussi. Ouais, parce que le deck c'est un peu Star Wars magicien d'Oz mixé. C'est ça, ouais. Il y a un délire. C'est pour ça qu'il s'appelle singe pour la référence au magicien d'Oz. Ok, et ok. Trooper pour Star Wars. Très bien. Et donc lui je le joue à 3 parce que je fous... N'importe quoi chez Konami. Aga. Lui je le joue à 3 pour foolish en fait, parce que je foolish beaucoup. Et lui me permet de reborn les monstres psychiques Cosmo que je foolish en fait. D'accord. Tous les Cosmos sont psychiques? Les pilotes. Ouais, les pilotes sont psychiques. Ouais, les autres sont machines, non? Les vaisseaux c'est des machines, Ok. c'est ça. Donc à 3. Donc avec lui en général quand je finis de faire ma loupe, j'ai déjà payé 4000 points de vie à peu près. Ok. Ah ouais. Mais le board est assez costaud. Après tu perds au time et du coup, c'est chier. C'est ça. Mais après j'ai l'habitude, hein, c'est pas grave. Ensuite donc une fermière. Parce que je la place. Ah t'en joues qu'une, ouais. D'accord. Faut juste la placer. Avant je la jouais à 2 parce que j'avais une petite loupe sympa, genre je fais fermière, je cherche les destroyers, je la pète, je refais fermière, je cherche la ville, je fais la ville, je récupère le destroyer, j'ai fermière, destroyer et ville. Mais c'est une loupe à 1 pilote et moi je préfère des loupes à 2 pilotes parce qu'un pilote ça se gère facilement. Et du coup elle en général je vais juste chercher à la placer et si je la place, normalement c'est fini. Ok, d'accord, ok. Bon c'est cool. Une lady. Elle est belle. Ouais. C'est Dark Vador. C'est Vador ça? C'est Vador. Ah ouais, putain. Et c'est la méchante sorcière aussi dans le magicien d'Oz. D'accord. Et du coup, elle négate les effets de monstres. Ouais. Et je vais la foolish avec une autre carte que je joue dans mon deck et la reborn avec les singes en fait. Ok. Donc ouais, tu reborn avec cela. C'est ça. Ok. C'est l'idée. Et c'est une des premières que je vais être amené à foolish pour gérer un Nibiru ou une Entrap qui pourrait potentiellement casser ma loupe en fait. Ok. Ouais, c'est vraiment pour te protéger après des effets de monstres. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc après je joue 3 navettes. Donc c'est la carte qui me permet de foolish. Et c'est un coup, donc ça prend pas H, ça peut prendre Ghost Ogre et ça m'arrange si auquel cas il prend Ghost Ogre. Et donc vu que c'est un coup, donc je foolish, je cible un monstre sur le terrain et il perd une attaque défense égale aux étoiles x 100. Ouais, donc, c'est un peu comme la carte des Luna Light où tu as le foolish d'abord, enfin c'est le coup de foolish et du coup tu peux pas prendre H dessus. Okay. Tu target, tu foolish et après tu prends la hache ou pas. Ou, du moins en quel cas de toute façon ça prend pas H. Oui, de toute façon ça prend pas H. Donc c'est un cost, donc voilà. Et le monstre en fait que j'ai ciblé va perdre une attaque égale aux étoiles x 100. Donc si par exemple je foolish la lady, je cible un monstre en face, il va perdre 500 d'attaque et de défense définitif. Jusqu'au reset, si par exemple le monstre part et revient, là il récupère son attaque def.
Ok. Mais autrement, s'il reste tout le temps sur le terrain, c'est définitif. Ok. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont sur ma chaîne et qui ne connaissent pas forcément Yugi en compétitif. H, c'est la end-trap, vous l'aurez à l'écran. Pourquoi ça se le prend pas? Parce que du coup, elle annule les effets qui envoient du deck au cimetière. Le truc, c'est que cette carte, c'est le coup, entre guillemets. Pour activer l'effet, il faut envoyer du deck au cimetière. Et du coup, la carte n'annule pas les coups en fait. C'est pour ça que on dit qu'elle se prend pas H. C'est ça. Donc, un rider. Donc lui à la base je le jouais plus à 3, mais maintenant j'ai concentré le deck sur les navettes. Mais j'aime bien quand même l'avoir en x1 parce que c'est quand même un typhon quand il est invoqué. Ok. Donc il arrive, il target, typhon, donc même s'il se prend un strike, moi ça m'arrange parce que derrière je vais encore pouvoir réinvoquer. Parce que dès qu'ils sont détruits, tous les vaisseaux dès qu'ils sont détruits, auquel cas tu invoques un monstre de level inférieur. Ouais, d'accord, c'est sûr. Donc ça reste fort. Et c'est un 5. Et c'est un 5. Ouais, donc c'est... Voilà. Après, donc là on va arriver sur les pas targetables, donc ceux qui sont non ciblables. C'est les gros vaisseaux là. Là on arrive au gros bazar là. L'étoile noire qui arrive bientôt là. Ça déconne plus. Ça déconne zéro là. Donc lui il est pas ciblable. D'ailleurs c'est lui là qui est sur le vaisseau, non? Ouais, c'est le X-Wing qui est dessiné. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est trop stylé. En vrai, pour un mec qui est fan de Star Wars, tu joues ce deck mais tu l'as trop kiffé quoi. C'est ça. Bah là t'as le coucher de soleil comme dans l'épisode 3 en fait de Star Wars. Toutes les refs. Il y a des petites références un peu dans toutes là dans le vaisseau, si tu zoomes dans la vitre, tu vois Anakin. Exactement, et Han Solo Chewbacca. Mais l'idée c'est ça quoi. Ok. Et du coup, donc lui il est pas ciblable. À chacune de mes stand-by, je gagne 1000 life points. Parce que dans Cosmo tu payes beaucoup. Donc lui, c'est pratique. Ouais, donc lui au time, si par exemple t'as pas payé et que tu sens que ça sent le time. T'as déjà gagné au time avec ça? 2-3 fois, ouais. Ah ouais? C'est marrant ça. Donc ça peut servir. Le mec se dit que non mais Cosmo ça fait que payer des points de vie. J'avoue que ça je gagne 1000. Hein? C'est l'idée. Bah tu sais, à force de payer à un moment donné, ouais bah bien sûr, ouais, je comprends. Faut bien récupérer un peu de points de vie parce que les combos faut les faire. C'est la galère sinon. C'est ça. Et donc lui t'as pas de 8 quand même, donc c'est assez solide. C'est un gros ton. C'est assez solide. Et auquel cas c'est comme tous les autres vaisseaux, s'il est détruit au combat par effet de carte, tu le bannes, donc c'est le coup, et après t'invoques. Ok. Un level inférieur. D'accord. Après bon bah t'as la star du deck. Ah ouais, alors là c'est le big boss du game. J'ai eu peur, je crois que tu l'avais vu 2 fois, je me suis dit attends quoi. Alors lui c'est The Destroyer. Hein. Ouais c'est ça. Pas son nom, hein, il détruit ton deck. Quoi. C'est ça. Bah en fait, lui ce qui est marrant la référence, c'est que c'est le vaisseau de Dark Maul et les Destroyers en fait. Scimitar c'est le vaisseau de Dark Maul. C'est le vaisseau de Dark Maul. Ouais. C'est stylé, si tu vois, au niveau du dessin, c'est le vaisseau de Dark Maul. C'est marrant qu'ils ils ont pas fait l'étoile noire finalement. Si, ils l'ont fait, mais moi je la joue pas perso. Ah d'accord, c'est qu'elle est pas ouf. Ouais, elle est trop conséquente en fait, et puis c'est en gopher si tu crames trop de ressources. Ok, d'accord, ok. Mais par contre, il est stylé le Destroyer. Il a été limité à 1, hein, il me semble, c'est ça. Ouais. Et il est passé il y a peut-être 6-7 mois à 3, il est repassé à 3. C'est cool ça. Ouais. T'as dû kiffer toi. Bah, depuis le temps que je le joue, ouais, il est passé à 2, après à 3, donc du coup, bah. Ouais, c'est cool. Et du coup, ouais, tu expliques-nous ce qui. Et bah, du coup, lui, dès qu'il arrive en fait sur le terrain, tu cibles un monstre sur le terrain, donc tu peux le retarget toi, et tu le détruis en fait. D'accord. Donc si t'as une menace gênante, tu peux détruire la menace, et auquel cas si tu veux faire des combos, bah, tu peux le détruire lui-même. Ok, putain. L'adversaire il peut pas te le target. Ouais, c'est ça qui est fort. Donc c'est vraiment embêtant. Target, hein, pour ceux qui connaissent pas bien, c'est vraiment les cartes qui disent cibler une carte, typiquement Mind Control, cibler une carte sur le terrain, enfin, un monstre, et prenez-en le contrôle. Ce monstre-là n'est pas targetable, et du coup ça le rend vraiment immunisé à des cartes très pénibles, typiquement Mind Control. C'est ça. Et voilà, c'est un mob qui a 3000 de patates. Ouais, c'est 3000. Donc en général, tu vas le sortir au moment où le gars va pas trop il est pas censé trop s'y attendre pour le gêner parce que il va penser pouvoir tenir. Et derrière, quand tu le sors. D'ailleurs, t'as le Destroyer qui arrive. Okay. Voilà. Et du coup, bah, comme tous les vaisseaux, la même histoire. S'il est détruit au combat, par effet de carte, boum, tu respectes du deck. Ouais. Ok. T'es à 40 ? Excuse-moi. Je suis à 40. Ok. Donc cette rotation. Donc rotation de plateau, limité à 1. Si c'était pas limité, je pense que je la jouerais à 2. Même pas à 3 mais à 2. Parce qu'après tu peux pas avoir full terrain dans ton deck. Mais voilà. Cette carte elle est forte parce qu'elle dit que tu mets un terrain chez l'adversaire. Tu te mets un terrain et du coup bah, ça combotte avec mes vaisseaux en fait. Parce que du coup tu mets ton terrain Cosmo chez lui, côté, tu lui pètes et ensuite ça fait ses effets. Et voilà, je tuto en fait avec cette carte elle est pas mal utilisée même en ce moment pour jouer avec Mystic Mine. C'est ça. La carte qui j'espère va se faire limiter au ban hein, quand même parce que. Bah, c'est une mauvaise carte. Mystique entre parenthèses, hein, vraiment c'est un terrain qui. Lorsque tu contrôles moins de monstres que ton adversaire, l'adversaire a plus d'effet, il peut plus attaquer. Enfin, c'est un peu une carte un peu anti-jeu pour le coup. Et il y a beaucoup de gens qui la jouent parce que pour les games injouables,
gagnable, pardon, tu peux gagner facilement avec cette carte. Ouais. Mais bon, là, Mais après, l'idée, ça aussi, c'est que ça peut être aussi un out à mine mystique aussi. Ouais, pour le coup, ouais. Parce que Ouais. du coup, tu peux lui remplacer. C'est ça. Ouais. Et du coup, c'est un peu un typhon, donc ça peut être. Non, c'est pratique, ouais. C'est pratique, ouais. En plus, c'est une jeu rapide, donc. C'est ça. Donc, Ah un là, Reborn, The Monster Reborn, hein, l'ancien logo, enfin leur start, quoi. Ouais. Celui qui est cadeau. Il est beau, lui. Ouais, donc Monster Reborn, ben, j'explique pas pourquoi, mais c'est que ça permet aussi de refaire des loops et tout. Donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes, Cosmo, c'est pas une fois par tour. C'est une fois par. Tu peux le faire pour chaque carte en fait. Genre, t'as 2 singes, tu peux faire les 2 singes. Ouais. Donc ça dérange pas. Et D'accord, quand ok. tu bannes. C'est des softs ou vraiment c'est pas du tout une fois par tour? Non, c'est pas du tout une fois par D'accord, tour. ok, C'est ok. chaque singe, tu peux faire. T'as les 3 singes, tu peux faire les 3 singes. Ouais, c'est ok. vraiment. Et quand tu le bannes, et si par exemple tu es amené à récupérer la Halo, Respect ou Norme, tu peux refaire encore le même effet de ce singe. Ouais, ok, parce qu'il est reset en fait. D'accord, ok. Ça, c'est vraiment un peu le délire des anciennes cartes. Il y a beaucoup d'anciennes cartes comme ça, même avec le Begator que j'avais présenté, il y a beaucoup de cartes qui peuvent se réactiver quand tu les reborn ou autre. Et Ouais. Bah, c'est un petit peu la force des anciennes cartes finalement, parce que maintenant il n'y a plus de quasiment c'est tout une fois par tour, c'est tout restrict. Après, en même temps, les effets actuellement sont vraiment craqués. Ouais, donc, c'est pour ça, heureusement d'ailleurs. Ouais, Si c'était pas qu'une fois par tour, à un moment Ouais, donné, ça serait un peu n'importe quoi. ça serait ingérable. Ah, la Terra. La petite Terra pour chercher les terrains. Ouais, bon, ça, c'est. Voilà, en Ça va chercher une carte de terrain, voilà. C'est ça, C'est un peu comme si vous jouez 4 terrains. exactement. Le diagramme, Et pour le coup, c'est un peu comme si vous jouez que 2 terrains, parce que lui, lui s'est pris la balle. on va dire 3 terrains avec la set rotation. Ouais, c'est parce que l'idée J'avoue. l'idée c'est d'avoir 3 diagrammes Ouais. dans le deck. Donc ça, c'est une carte qui s'est fait limiter à 1 récemment. Ouais. Et bah, j'explique-nous la carte. Bah en fait la carte elle est forte parce qu'elle te permet de faire un CA avec les trous Draco. Donc ça, c'est le terrain des trous Draco. Hein. Voilà. Et en même temps, bah, cette carte a dit qu'une fois par tour tu peux péter une carte dans ta main ou sur ton terrain. Donc vu que les vaisseaux Cosmo, bah, dès qu'ils sont détruits, peu importe la zone, sauf le banni, et bah, tu spé. Et ben du coup c'est combo, c'est-à-dire je vais péter par exemple une navette. Du coup la navette, je vais avoir l'effet déclencheur. Et ça c'est un effet d'ignition, donc ça va être prioritaire. Donc tu vas résoudre cette carte, après tu vas pouvoir spé avec la navette un monstre Cosmo de niveau inférieur de ton deck. Donc tu vas chercher Stroman, du coup tu vas respé le Stroman et après tu pars dans des loops quoi. Et vu qu'en plus tu as une partie trou Draco, bah tu te retrouves tout de suite à un board à 3 en fait, c'est ça l'idée. Ok. Et en Non, plus c'est elle cool. buff les trous Draco Ouais, de puis, ouais, 300, non, vraiment elle est forte, elle buff les trous Draco de 300, voilà. Et puis si tu veux tuer un trou Draco au combat, bah faut le taper 2 fois. Okay. Finalement, Konami, ils ont fait non, mais le Cosmo Trou Draco trop fort, on va limiter le terrain parce que là. C'est pas de ma faute, hein. Moi, j'ai rien. le mec qui joue un deck qui est pas forcément très méta, il se fait nerf sur la bonne liste. Je te jure. Après, bah, un téléporteur. Ouais, ça invoque un psychique, ça. C'est ça, max 3. Donc c'est combo avec tous mes psychiques, sauf la lady. Mais voilà, dans l'idée, c'est fort. Tu respectes un singe, tu respectes fermière. En plus, c'est un jeu rapide. Non, c'est vrai. C'est ça. Donc, ok. Et puis c'est limité à 1, donc pas le choix. Voilà quoi. Après, donc en magie trou Draco, donc je joue donc 2 disciples et 2 héritages. Donc c'est un ratio de 4 monstres, 4 magies. Donc je pense que c'est un bon équilibre, ça fait donc 8. Ça, c'est les cartes que tu peux tuto avec Ignis, c'est ça? Avec Ignis, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Voilà, ça, c'est les magies qu'on peut tuto avec lui, du coup. Donc elles ont, toutes les 4, elles ont le même effet, du moins toutes les 2. Dès qu'elles sont envoyées du terrain au cimetière, elles font typhon. Donc tu target, ça pète. Donc ça agresse tout de suite les backrows adverses. Typhon, c'est une carte qui pète les magies pièges. Voilà. Une fois par tour, donc par nom de carte, donc pour disciple et pour héritage, tu peux la sac pour extra tribute en fait, un trou Draco. Donc tu déclares l'effet, tu la sac et là tu invoques notre trou Draco. Et à la résolution, bah, tu as l'effet qui se déclenche. Pour tu target, tu pètes. Et si le gars il chaîne sa carte, bah, l'idée c'est que toi tu chaînes ton trou Draco. Et auquel cas le gars s'il a une hache en main, et ben il craquera sa hache sur le trou Draco. Et derrière tu sais que tu es safe sur le téléporteur, tu sais que tu es safe sur les invoques spé. Et auquel cas voilà. L'idée en fait c'est vraiment pour le type de carte que tu as envoyé. Alors par exemple tu as une magie donc, qui a été envoyée au cimetière. Et ben elle dit que tu pioches 1. Si tu as une magie et un monstre qui a été envoyé au cimetière le tour où tu l'actives, et ben tu pioches 2. Et elle, en fonction des types de cartes qui ont été envoyées au cimetière ce tour, cette carte te fait piocher le nombre de cartes en fonction du type de carte qui est envoyé au cimetière. C'est ça, ouais. Donc max 3 finalement. Ouais, mais moi dans l'idée là, ça sera max 2. T'as pas piège du coup. Voilà, c'est ça, vu que je joue pas le piège. Ok, pas de soucis. Mais après 2, c'est toujours fort, ouais, c'est toujours fort. Du voilà. plus 2, c'est incroyable. Ouais. C'est exactement, c'est un peu une partie de mon draw power dans le deck, ça. Et celle-là, elle permet de recycler. Ok. Donc dans l'idée, celle-là, c'est celle que tu iras chercher en dernier.
tu préfères commencer avec elle pour agresser le board, chercher les 2 derrière avec l'effet d'Ignis, et auquel cas la dernière qui te reste, c'est celle-là pour recycler les Ignis et les autres magies. Ok. Donc après, la partie second, hein. Toujours un mind control, c'est la carte que je vous parlais tout à l'heure, hein. Donc ça cible un monstre et tu prends le contrôle. Donc t'as mind control. C'est passé à 2 la dernière bonne liste. C'est ça. Donc c'est fort, ça permet de débarrasser un mob qui est gênant. Donc voilà. Après, ça c'est un slot que tu peux modifier comme tu veux. Tu peux mettre des Heavenly, tu peux mettre Super Poly, tu mets ce que tu veux. Vraiment là. Voilà, ça va être selon un peu la méta et comment tu ressens le jeu, quoi. Bien sûr. Mais ça permet d'avoir des slots potentiellement libres. Après, il y a le moteur et t'as les slots qui peuvent Après, être c'est fort comme carte, mind control. Ouais, c'est vraiment. C'est agressif tout de suite, quoi. Je prends ton monstre et j'en c'est ça, c'est ça. Ah, la carte de pioche. Voilà, donc allure. Donc celle qui combote bien avec la navette. Donc tu pioches 2, tu bannes un dark. Et la résolution, si t'as pas de dark, tu défausses ta main, quoi. C'est le jeu, hein. Bon, en général, tu le fais pas. Enfin, ça c'est vraiment en galère, tu le fais, mais en général, t'as toujours un petit dark, quoi. C'est ça. Et après, le terrain de Cosmo. Donc x3. Donc ce terrain, il est fort. Moi, je considère que c'est vraiment le premier terrain craqué qui est sorti dans le jeu. Parce qu'il a 3 effets. Déjà, son effet principal et qui est gênant, c'est que si cette carte, elle est sur le terrain et qu'elle est détruite et envoyée au cimetière, tu tutoies n'importe quelle carte Cosmo. Donc tu peux aller la rechercher auquel cas si tu as besoin. Ou autrement, aller chercher un destroyer, ce que tu veux. Même si le mec veut s'en débarrasser, il y a quand même une contrainte, quoi. Ouais, c'est ça. Donc son pire cauchemar, c'est Cyclone Cosmique, quoi. Oui. Et après, hormis si le gars il joue pas Cyclone Main, la carte, parce que Cyclone ça banne, c'est pour ça. C'est ça, ouais. Donc auquel cas, voilà. Après, elle dit qu'une fois par tour, tu peux shuffle. Donc par exemple, ton coup, c'est de dire que tu veux shuffle. Le gars, s'il a une hache à faire, c'est à ce moment-là. C'est pas quand tu révèles. Et après, donc s'il dit ça passe, là tu révèles. Donc par exemple, tu révèles 3 Cosmos, tu les renvoies, tu draws 3. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, toi, tu refais un peu ta main si ta main est pas ouf, quoi. C'est ça, c'est vraiment pratique pour le coup. C'est l'idée. Et troisième effet, tu peux cibler un monstre Cosmo qui est banni. Et tu peux le récupérer. Et auquel cas, si tu le récupères, tu perds des life points égaux aux étoiles x 100. Okay. Donc si tu cibles un destroyer, tu vas perdre 800. Du coup, c'est combo parce que du coup, avec Allure, la carte qu'on a vue juste avant, c'est ça. Tu bannes, ça tu récupères. C'est ça. Ah, tu fais même pas du moins en fait, c'est ça qui est bien. C'est ça l'idée. Okay. Donc voilà, donc, elle est vraiment forte comme carte. Ok. Donc ça c'est pour le main. Après on va passer du coup à l'extra. Ouais. Donc Ah lui tu le mets du coup. Ouais c'est fort contre tout ce qui est. Tous les combos avec IP, je suis pas targetable et je suis pas destructible. Donc c'est fort. Donc ça bounce quoi. Ouais, c'est sympa. Ça quand t'attaques, ce monstre, quand t'attaques, il se renvoie le monstre, enfin lui et le monstre qu'il a attaqué dans le deck. C'est ça. Même pour les Winda, hein, c'est pratique. Hein. Ouais, c'est pratique, ouais. Après, donc, Barricadeur. Donc lui, il est fort pour protéger le diagramme. Donc du coup, tout le monde en général va avoir tendance à, je sais pas moi, vouloir faire Ghost Ogre sur diagramme ou Typhon. Et lui, il est là, il protège. Okay. Tu fais mind control, tu lui piques un monstre. Toi, t'as un monstre, tu fais ça. Et t'as le diagramme, tu fais diagramme. Et voilà, c'est parti. Ok. Akashic. Akashic c'est fort parce qu'en fait elle demande 2 monstres de même type, donc genre de psychique. Et elle en fait quand elle arrive sur le terrain, l'idée c'est de la jouer avec les kaijus, pour jouer les kaijus. C'est que quand elle va arriver, le kaiju que tu as kaiju en face, tu le mets en face d'elle en fait. Parce que tu sais que tu vas la faire. Et quand elle arrive, les monstres qui sont pointés par elle, ils reviennent à la main de leur propriétaire. Et du coup tu récupères le kaiju et tu peux re-kaiju du coup. Ok. Donc c'est l'idée. Atypique. Ouais. On l'aura pas souvent celle-là. Elle est cool en plus. Ouais, c'est combo avec les kaiju quoi, c'est sympa. Ah, le Saryuja. Hein. Saryuja, ouais. C'est une US? C'est ça. Ah, yeah. Là, elle est. Ah oui, elle est US aussi. Elle est US, la Akashic, okay. Elle est US et les 2 autres links sont US aussi. Saryuja, j'explique pas, hein. Tu draw 4, tu remets 3. La carte en fait, en fonction des matériels qui ont été utilisés pour lui. C'est ça, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Il faut 2 monstres avec 2 noms différents, enfin 2 plus monstres et noms différents. Et si t'en as fait 4, tu pioches, t'as tous les effets. Tu peux invoquer spé, tu donnes des boosts, tu pioches, enfin c'est craqué. Ouais, Saryuja, c'est très très fort. C'est fort, ouais. Donc l'idée, c'est. Avec le deck, l'idée, c'est de faire rapidement le Saryuja pour piocher et avoir la main que tu veux. Après, dans l'idée, ton extra, tu t'en sers vraiment beaucoup de base ou. Dans l'idée, non. Ouais, mais après, j'aime bien faire Saryuja rapidement quand j'ai une main qui est un peu briquée. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, après, t'as un extra, tu peux t'en servir. Hein. C'est ça, ouais. Après, les 2 frères. Putain, mais tu faisais en US. Attends, mais. Ça va là. Ils sont beaux, hein. La richesse un peu, hein. Ils
sont US, hein, non, Ah ouais, ils sont bah bons, ouais, les charge packs en pour US. elle et bon, elle sort. Hein. OTK et ça, Borlone, pardon. ça c'est pour gérer les menaces qui sont non ciblables, qui tu peux pas cibler. Ouais, quoi. bien sûr. Ouais. Donc c'est fort. Même contre moi c'est fort ça, donc voilà. Ouais, bah Borel, ouais, Borlode, lui, lui, les gens connaissent, j'ai un peu présenté avec le créateur, mais Borlode, lui, t'attaque, tu peux choper le monstre qui l'attaque, enfin, c'est... Ouais, non c'est fort. C'est très pratique, ouais. Après je joue une carte, alors là mon gars... Là, alors ça, va falloir que tu nous expliques. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le chat. Le chat. Là mon gars, ce chat... Bah c'est un X62, c'est à 2000. Ce chat il est mortel. C'est bien. Parce que ce chat en fait il a un effet, c'est tu l'invoques du coup, et tu détaches ton matériel, tu cibles un monstre dans le cimetière de l'adversaire. Par exemple tu cibles un dark, tu le respectes sur son terrain, et à la résolution de l'effet, tu peux spé un dark. Donc tu spé ton destroyer. Ok. Voilà. Et les X62 tu le fais avec... Les deux Strawman. Les deux Strawman. D'accord. Voilà. Mais c'est facile à sortir ou... C'est un peu la carte... Si t'arrives à la sortir, c'est un peu... non, YOLO, franchement je peux la sortir assez facilement parce que grâce à la navette en fait je vais réussir à foolish et à ramener ce que je veux en fait. Ok. Donc foolish Strawman, et avec un singe je vais pouvoir ramener le Strawman et avec, ok. tu vois c'est... Après ce deck là faut vraiment, faut pas t'arrêter à la main que t'as en fait, faut vraiment visualiser genre 3-4 moves plus loin. Ouais. C'est la complexité de mon deck en fait, c'est pour ça tu peux avoir des mains genre en mode brique, mais il faut réussir à voir vraiment loin pour pouvoir te dire en fait c'est pas une brique tant que ça en fait. Ok. Et le chat c'est super Après fort. ouais, le deck j'imagine qu'il faut quand même avoir pas mal joué, de toute façon Ouais. tu l'as pas mal poncé pour voir si t'as decklist, parce que sinon... Est-ce qu'il est facile à prendre en main finalement pour un débutant? Je pense pas. Bah si tu t'arrêtes au loop basique, oui. Ouais. Mais après quand tu vas vraiment chercher... Après c'est un peu comme tout, voilà, c'est ouais. l'expérience du deck et après tu te dis putain ouais ce play je peux faire ça à tel moment. C'est ça ouais. Si tu t'arrêtes à fermière, je tape, je vais tuto, ouais c'est facile. Ouais. Mais pour faire un board avec Cosmo, un board qui va être compliqué à passer, c'est compliqué. Ouais, Faut vraiment voir loin quoi. Okay. Lévière. C'est pas mon Lévière ça? Je t'avais trade au tout début? Non, c'est pas celui-là. Ah putain, j'en avais un en ulti aussi, je sais pas qui je l'ai trade. C'est pas celui-là. Ok. Mais ouais, donc lui c'est fort parce que du coup... C'est vieux ça. Hein. Ouais, avec les singes, bah tu fais Lévière. Du coup tu vas respect un psychique banni et tu repars dans les... Tu peux repartir tes combos. Ouais, c'est ça. Et l'idée avec lui c'est de refaire le board à 4 facile pour lancer Saryuja tout de suite en fait. Ok. Et avec Saryuja, si tu chopes un singe en main, dans la draw de 4, bah tu peux effet Saryuja, je spé le singe, et le singe va respect l'autre singe va respect l'autre. Ah ouais, d'accord, ah ouais, ok. Tu vois le délire? Ah ouais, donc voilà, les bières. Pas mal. Breaksword. Beaucoup d'X6, hein. Ouais. Bah Breaksword, pour pouvoir faire les loups, il me faut des X6 en fait, surtout ça. Lui, bah tu cibles une carte chez toi, une carte chez l'adversaire, tu les détruis. Ok. Voilà, pas compliqué. Tu pètes un vaisseau et c'est reparti en loop. Ok. C'est l'idée. Ah bah, nickel. Ou tu pètes la town, la ville, pour chercher le vaisseau que tu veux ou quel cas. Donc le package infinite, donc ça c'est joué pour... Donc ça c'est les X6-5, c'est à partir de là que tu peux... Ouais. Donc là tu vas être à tes X6-5 et lui il se passe par dessus en fait. C'est ça ouais, tu le mets par dessus. Il est fort lui hein, le cyber. Et c'est vraiment que de monstres de niveau 5? Ah non il fait des machines. Ah ok d'accord. Ouais mais du coup toi c'est bon. Ouais, j'en joue 4 donc c'est bon et après tu fais Infinity dessus et tout. Ça c'est un negate hein, du coup, hein. Ça annule les... il est buffé de 200 par matos qu'il a. Ouais. Il negate n'importe quoi. Ouais. Sauf les counters. Et une fois par tour, il cible un monstre en position d'attaque sur le terrain. Donc oui, chez et toi, il le vole. Et voilà, il le vole. Ouais, pour lui faire non, un... il est fort. Il est fort quoi. Toi t'as une protection, ça te gère à bord. Ah, non, ouais, il faut la pression quoi. Dingirsu. Le X68, ouais. Ouais, donc lui, toujours fort. Hein. Voilà, tu le fais avec 2 destroyers. Donc une fois que tu as proc les effets destroyer ou quelqu'un qui par exemple t'as ramené les 2 destroyers avec des Strawman, mais les destroyers n'ont pas leurs effets, ils sont pétés à la phase. Bah, si t'as pas les ressources nécessaires pour gérer le board adverse, bah, tu vas te faire un Dingirsu avec les 2 destroyers. Tu le mets en défense pour tanker le TK potentiel. Et voilà quoi, ça reste. Ok. C'est fort. Et puis en plus, vu que je joue des machines, tu rattaches une machine bannie dans quel cas. Et après donc je joue 3 fusions. Ah. Ça c'est le tien mon gars. Ça c'est la... Ça c'est le tien. Moi je le joue plus mais ouais c'est pas mal ouais. Ah, ça c'est les targets à Super Poly du coup. Ouais c'est ça. Super Poly c'est la carte polymérisation qui permet de fusionner en défaussant une. Tu fusionnes avec tous les monstres sur le terrain, même donc ceux de l'adversaire. Et en gros bah ça c'est des fusions un peu génériques. Ça c'est 2 dark. Donc si le mec a 2 dark bah tu les fusionnes. Ça c'est un fusion et un dark. C'est ça. Et ça c'est un cyber, c'est un monstruien. Donc ça. Contre Salamandre c'est ça. Ouais. C'est vraiment pour toucher à peu près là, tu touches le principal. Là tu touches un peu tout là. Ouais, c'est là tu touches le Shadow. Là tu touches même un petit peu Spiral et Salah, donc ouais c'est pas mal.
Non, mais après, c'est voilà. Après, de base, je jouais plus de target, je jouais super poly en main. Mais, parce que ouais, du coup, on n'a pas vu, mais super poly n'est pas dans ton main, il est dans ton side du coup. C'est ça, ok. Elle est dans mon side. Ok, pas de soucis. Moi j'aime beaucoup, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mehdi, merci à toi, et bah écoutez, on se retrouvera pour une prochaine decklist un peu spicy comme ça, et peut-être Mehdi sortira d'autres choses. Tu joues Tellar aussi, il me semble. C'est Tellar, ouais. Un peu plus bancal ça peut-être. Moi, si t'es motivé, moi, pas de soucis. On verra en tout cas. Dites-moi en commentaire éventuellement des decklists que vous voulez que je montre qui sont atypiques. Je connais beaucoup de gens dans le DC auquel je vais qui jouent des decks assez... qui sortent de l'ordinaire en fait. Pourquoi pas présenter leur deck? Dites-moi en commentaire le genre de deck que vous voulez que je montre. Me dites pas du Spiral ou du Salah parce que bon ça on connaît. Je pourrais peut-être en présenter pour ceux qui ont gagné des tournois mais bon bref. Merci Mehdi et merci à vous d'avoir regardé. Sur ce bah écoutez portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.